Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'avais prévu de vous faire parce que, vous l'aurez remarqué, il n'y a plus de review de Raw et de SmackDown sur la chaîne. Alors je sais que vous êtes très nombreux à vous interroger sur les raisons et c'est totalement légitime de votre part. Je me suis exprimé sur le sujet sur un post sur YouTube mais que tout le monde n'a peut-être pas vu. Je l'ai également dit sur Twitch mais tout le monde ne l'a peut-être pas entendu, c'est pourquoi je fais cette vidéo qui sera supprimée prochainement dans quelques jours, mais au moins pour vous tenir informé du pourquoi. Alors ça fait maintenant plusieurs années que je tourne ces reviews de shows, Raw et SmackDown quasiment chaque semaine, et aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué pour moi de les tourner, et je vais vous donner les raisons. Vous êtes nombreux à le savoir, mais vous le savez peut-être pas tous, YouTube n'est pas mon activité principale, j'ai un autre métier à côté, ce qui fait que pour tourner toutes ces vidéos, eh bien, ça me demande beaucoup d'organisation et ça empiète beaucoup également sur mon temps perso, sur ma vie personnelle. C'est pourquoi, pour les reviews, si je veux pouvoir vous les sortir en temps et en heure, eh bien, j'avais un planning à respecter chaque semaine. Et ce planning, aujourd'hui, je n'arrive tout simplement plus à le tenir. En fait, tous les mardis matins, je me levais à 4 heures pour regarder Raw pendant un petit peu plus de 2 heures, pour pouvoir regarder le show sur lequel je vais vous donner mon analyse. Ensuite, je prépare la review, je la tourne. Et ensuite, j'ai jusqu'à 8 heures du matin pour faire le montage et vous proposer la vidéo. Puisque à partir de 8 heures du matin, eh bien, je pars tout simplement au travail. Je rentre le soir à 19 heures. Donc autant vous dire qu'après ma journée de travail, j'ai pas forcément envie de me remettre à regarder un show, à écrire une vidéo, à la tourner, à la monter. Donc très clairement, si je voulais vous proposer ces reviews de show toutes les semaines, je n'avais pas d'autre choix que de le faire avant de partir au travail. Et donc me lever à 4 heures pendant toutes ces années, ça l'a fait. Mais aujourd'hui, je ne peux plus, très clairement. J'ai vraiment du mal à gérer ces trois choses. Mon travail, mon activité secondaire YouTube et mon temps personnel. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il était temps de prendre cette décision qui est très dure pour moi aussi personnellement parce que c'est une page qui se tourne très clairement. J'avais pris l'habitude de tourner toutes ces reviews depuis toutes ces années. C'était un kiff et c'est encore un kiff. D'ailleurs, c'est pas parce que j'en ai marre ou quoi. C'est vraiment une question d'organisation. Et voilà, je sens que niveau travail dans la semaine, j'arrive à une limite. Et je pense qu'il fallait que je m'arrête maintenant pour moi. Donc j'espère que vous allez le comprendre, que vous allez comprendre cette décision, que vous allez la respecter. C'est pareil, le samedi, si je voulais vous sortir la review de SmackDown en temps et en heure, il fallait que je regarde le show dès le samedi matin, que je prépare la review, que je la tourne, que je fasse le montage pour vous la proposer assez rapidement. Et puis moi aussi, si jamais j'avais des choses de prévues le samedi après-midi, il fallait que je m'organise pour faire tout ça rapidement le matin. Donc même le samedi, parfois je devais me lever tôt pour vous proposer cette vidéo et donc empiéter un petit peu sur mon week-end. Donc c'est vrai que c'est pas évident de gérer une chaîne YouTube avec régularité lorsqu'on a une autre activité principale à côté. Donc j'espère encore une fois que vous allez le comprendre. Et puis même parfois, c'est vrai que je sais que certains d'entre vous avaient du mal à concevoir que je puisse avoir une vie privée à côté. C'est vrai que parfois le week-end, eh bien moi aussi j'ai des choses de prévues. Moi aussi je ne suis pas chez moi. Je vais parfois chez Aurélien notamment. Et c'est vrai que dans ces cas-là, eh bien il n'y avait pas de review le samedi parce que tout simplement je n'étais pas chez moi, j'avais pas moyen de vous la tourner. Et certains avaient du mal à le comprendre. Et donc tous ces facteurs font que aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter les reviews de Raw et SmackDown sur YouTube. Par contre, je compte toujours vous donner mes analyses, échanger avec vous en direct sur Twitch. Alors certains m'ont d'ailleurs dit, oui, tu arrêtes YouTube, mais tu continues de le faire sur Twitch. Alors c'est deux choses totalement différentes parce que YouTube demande de la régularité, tandis que Twitch, si j'ai envie de vous proposer la review 2-3 jours après, je peux. Et en plus de ça, je peux le faire le soir en rentrant pendant 1 heure. Voilà, si j'ai envie d'y consacrer uniquement 1 heure, je peux le faire parce que j'ai juste allumé ma caméra et à discuter avec vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la préparation, il n'y a pas le montage. Et tout ça, bah, mine de rien, ça enlève beaucoup de temps. Et surtout, ça m'enlève ce stress que j'avais en permanence tous les mardis matins, tous les samedis matins pour vous proposer cette vidéo en temps et en heure. Donc voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Mais quelque chose de très important que je tiens quand même à préciser, c'est que ça n'est pas la fin de la chaîne YouTube et loin de là parce que je vais continuer à vous proposer des vidéos. C'est juste une page qui se tourne. Je vais essayer de diversifier un peu le contenu sur la chaîne YouTube. Après tout, c'est vrai que les reviews de Raw, SmackDown, vous pouvez en voir ailleurs sur YouTube. Alors je sais que vous étiez attaché également à mes avis. Mais là encore, vous pourrez les retrouver sur Twitch. Je vous rappelle que Twitch, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir me suivre totalement gratuitement. Juste créer un compte si vous voulez discuter avec nous sur le chat.
Si vous ne voulez pas créer de compte, vous pouvez ne pas le faire non plus, c'est totalement possible. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez continuer à recevoir mes avis sur les shows Raw et SmackDown, le lien est en description. Et en ce qui concerne YouTube donc, je vais vous proposer du contenu que je vous avais proposé durant le confinement, que vous aviez beaucoup aimé. C'est tout ce qui est traduction d'interviews superstars, vidéos révélations sur les superstars, les secrets de la WWE, des retranscriptions de documentaires, etc. Donc on va vraiment s'intéresser plutôt à l'histoire de la WWE au travers de ce genre de vidéos. Il y aura évidemment toujours les vlogs que vous aimez beaucoup sur la chaîne, et je compte évidemment continuer à parler d'actualité un petit peu sur la chaîne YouTube aussi, avec les vidéos news. Ça, je sais que vous y êtes très attachés, et ça va continuer sur YouTube. Alors ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu moins de vidéos. C'est aussi parce que je suis un petit peu en transition technologique, si on peut dire, parce que j'ai changé mon setup. Voilà, mon ancien PC, j'étais sur Mac. Mon ancien Mac ne me permettait plus d'utiliser certains équipements, notamment pour le streaming, pour la PS5 avec 2K22 qui arrive. Et donc c'est pourquoi j'ai changé mon setup, j'ai acheté un nouveau PC. Et donc quand on passe de Mac à Windows, eh bien on change aussi de logiciel de montage. Et donc pour ces raisons, je vais devoir m'adapter au nouveau logiciel de montage. Donc ça va me demander un petit temps de transition pour reprendre tous les mécanismes de montage. Mais vous inquiétez pas, tout va revenir très rapidement. Voilà, je pense vous avoir tout résumé. Ah oui, une dernière chose que j'oubliais pour les reviews de shows, si vous êtes attaché au format YouTube, format court, etc., eh bien, il y a d'autres personnes, encore une fois, qui le font, et qui le font même encore mieux que moi. Donc n'hésitez pas à rejoindre par exemple la chaîne de Sturi, c'est ça le catch, qui lui vous propose quasiment chaque semaine des Raw récap, des SmackDown récap d'une très grande qualité. Donc voilà, là encore, je ne vous abandonne pas non plus totalement sur ce format, parce que j'ai d'autres compères qui le font là aussi très très bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo de mise au point. J'espère réellement que vous allez comprendre ma décision, que vous n'allez pas m'en vouloir et que vous allez la respecter. Encore une fois, vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'idées en tête et plein de contenu pour vous sur YouTube. Je vais essayer de continuer à vous régaler, mais tout ça avec un petit peu moins de régularité, même si vous inquiétez pas, vous aurez encore pas mal de contenu tous les mois. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos, et très très vite pour la partie numéro 4 de notre voyage au Royal Rumble. C'est d'ailleurs l'épisode consacré au pay-per-view du Rumble. Je sais que vous l'attendez avec grande impatience. Ça arrive très bientôt, donc restez branchés. Et surtout d'ici là, les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce soir, petit live Twitch justement, où je vais pouvoir parler avec vous de SmackDown. Pour ceux que ça intéresse, le lien du Twitch est dans la description. Merci à tous, et on se retrouve très vite. Allez, bye!